Bonjour, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Toujours un plaisir de vous retrouver dans Haïti, dans tous ses états. La version française de la rubrique Nous bien pour nous tendre en créole. La semaine dernière, c'était Nous bien pour nous tendre. Et cette semaine, c'est Haïti dans tous ses états. Rubrique que vous retrouverez sur Facebook, la page Haïti dans tous ses états, mais également et surtout sur le site d'information en ligne réseau-nord-ouest.com, le groupe réseau-nord-ouest.com, vous le trouverez aussi sur nouvellepam.com. Mon nom c'est Arnous Boulière, je suis docteur en économie, analyste politique et essayiste, auteur notamment de Haïti changé d'air, publié chez l'Harmattan. Aujourd'hui, le sujet que nous allons évoquer, c'est un sujet, je dirais, très important, capital, pour comprendre notamment l'état de déliquescence morale et politique dans lequel se trouve Haïti, mon pays. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il s'agit de respect ou de non-respect de la loi. Et quand je parle de la loi, je parle surtout de la loi mère et en particulier, et donc de la constitution haïtienne, la constitution de 1987, et même dans sa version amendée dans les conditions que l'on sait en 2011. Je parle de non-respect de la loi parce que nous avons appris récemment que lors de l'interpellation du Premier ministre Jacques Guy Lafontaine, dans le cadre en tout cas de cette interpellation, des députés de l'opposition et apparemment quand même quelques-uns de la majorité ont fait comprendre au Premier ministre en question qu'il ne pouvait pas se faire accompagner de 4 des 5 nouveaux ministres nommés lors du dernier remaniement ministériel. Et ça, c'est quelque chose de très grave. Pourquoi? Les raisons évoquées par ces députés, c'est que ces ministres nommés, en fait, étaient auparavant comptables des deniers publics. Et comme comptables des deniers publics, ils auraient dû recevoir des charges de leur gestion de la part de la Cour des comptes et donc du contentieux administratif avant de pouvoir être nommé ministre. Ce qui n'a pas été fait apparemment, c'est-à-dire ça n'a pas été vérifié au niveau de la primature, au niveau du palais national, à savoir observer, vérifier, regarder de près, examiner de près les dossiers de ces ministres respectifs pour savoir s'ils pouvaient être vraiment nommés à leur poste. Donc ces ministres-là, apparemment, n'ont pas eu des charges. Donc n'ont pas eu des charges de la part de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Et donc, ils ont été nommés dans des conditions irrégulières, illégales. Ce qui est quand même assez frappant dans cette histoire, c'est qu'il faut rappeler que le Premier ministre lui-même a été nommé, puis ratifié par le Parlement, dans des conditions plus que douteuses également, parce que d'après les informations recueillies dans la presse, le Premier ministre en question, M. Jacques Guy Lafontaine, n'a pas payé ses impôts durant les 5 premières années, les 3 ou 5 premières années en tout cas, précédant sa nomination en tant que Premier ministre. Et il a quand même été accepté. Et c'est là où on voit quand même que l'on vit dans un pays, en Haïti, où le non-respect de la loi et la violation de la loi mère devient monnaie courante. Parce qu'à la tête de l'exécutif, on ne respecte pas la loi. Pour nommer les ministres, on ne respecte pas la loi. Et même les directeurs généraux, apparemment, il y a eu aussi quelques soucis donc à ce niveau-là. Donc on voit bien
que le problème est grave. Comment faire fonctionner un pays normalement? Comment faire avancer un pays? Comment vraiment réaliser le redressement, le relèvement de ce pays à genoux quand on ne respecte pas la loi, quand on ne donne pas l'exemple, on ne montre pas l'exemple. Alors comment ces ministres en question peuvent se prévaloir d'une autorité morale et politique auprès de leurs administrés, auprès de leurs subalternes? Comment ces ministres-là, par exemple, peuvent donner des ordres à leurs directeurs généraux pour justement faire passer un certain nombre de mesures, pour mettre en application la politique du gouvernement, si tant est qu'il y en ait une vraiment. Donc, on en a déjà parlé ici. Donc, on voit bien quand même le problème. Et là, il s'agit de personnes qui se sont données comme étiquette, d'une certaine façon, label, bandit légal. C'est-à-dire, ils se sont appelés, en tout cas dans la précédente administration, peut-être Calais 1, donc bandit légal, et ce sont les mêmes, ce sont des néo-duvaliéristes qui sont au pouvoir et qui se permettent tout finalement. En quelque sorte, plus c'est gros, plus ça passe. C'est l'impression que l'on a. Et c'est quelque chose qui pose question parce que la société civile, l'opposition semble endormie. Donc tout se passe comme une lettre à la poste. On viole la loi, on viole les règles, on viole la constitution. Et il n'y a pas de réaction vraiment vigoureuse. Autrement dit, on devrait avoir normalement dans le pays et à l'extérieur, auprès des expatriés haïtiens, de la communauté haïtienne de l'étranger, je dirais, de véritables mouvements pour protester contre ce qui se passe, pour demander à ce gouvernement, ce président d'ailleurs arrivé au pouvoir dans les conditions que l'on sait, 6 millions, le corps électoral de 6 millions, 20% de participation à peu près à l'élection présidentielle, et donc à peu près 600 000 suffrages pour ce président passé, dit-on, attendu au premier tour. Donc voilà une équipe gouvernementale, un exécutif qui n'a pas une légitimité démocratique vraiment forte, une assise populaire, qui se permet en fait de violer comme ça la loi, de violer les règles, de violer la constitution, de violer la loi mère, tranquillement, comme si de rien n'était. Bien sûr, on peut aussi se poser la question des partenaires d'Haïti, ceux qui se disent amis d'Haïti. C'est vrai qu'on dit souvent qu'il ne faut pas qu'ils mettent leur nez dans les affaires du pays, mais au moins, il y a quand même la ligne juste qui est là. C'est quand même un principe, une aide pour aider Haïti à faire, en fait, à avancer en matière de respect du droit, de respect des droits humains, de respect en tout cas je dirais, de relèvement de la justice. Et là, on assiste à quelque chose quand même d'extraordinaire. Si on ne respecte pas la loi dans ce pays-là, comment peut-on faire respecter? Je veux dire, si on ne respecte pas la loi au niveau de l'exécutif, comment peut-on la faire respecter auprès de la population? Comment peut-on demander aux quidam de respecter la loi, aux Haïtiens et aux Haïtiennes de respecter la loi? Moi, je plains les juges, je plains les magistrats qui doivent se trouver dans des conditions, je dirais, plus que difficiles pour appliquer la loi, pour dire le droit dans ce pays. Et mesdames et messieurs les parlementaires, je dis mesdames et messieurs, je crois savoir qu'il n'y a pas de femmes d'ailleurs députées dans ce pays-là. Les sénateurs, il y a peut-être une sénatrice et encore. En tout cas, messieurs, en majorité les parlementaires, même si vous êtes dans la majorité, il faut quand même veiller à ce que la loi soit respectée dans ce pays. Bon, après, vous me direz, certains d'entre vous n'ont pas été non plus élus dans les conditions, je dirais, régulières, n'est-ce pas? Et donc, du coup, on voit bien que ce soit au niveau de l'exécutif, que ce soit au niveau du législatif, que ce soit au niveau du judiciaire, le problème se pose avec acuité en ce qui concerne le respect de la loi et l'application de la loi. Et quid de la société civile, quid de l'opposition dans ce pays?
Encore une fois, quand on dit la société civile, c'est vraiment, y compris tous les Haïtiens qui sont à l'extérieur, dans des associations, qui bougent, qui essayent de faire des choses pour le pays depuis l'extérieur, mais qui ne doivent pas rester les bras croisés. Ils doivent vraiment observer, s'engager vraiment dans le redressement du pays. Et s'engager dans le redressement du pays, c'est s'engager dans la lutte contre le désordre. S'engager dans la lutte contre le désordre, c'est s'engager dans la lutte pour le respect de la loi, pour le respect de la constitution du pays. On ne peut pas laisser un pouvoir, en plus un pouvoir arriver donc, aux affaires dans les conditions que l'on sait, vraiment, je dirais, casser, briser les reins donc, du pays, mettre le pays à genoux dans ces conditions-là, parce que tout simplement, ne respectant pas la loi. Et donc, je tenais absolument à évoquer ce sujet aujourd'hui, parce qu'on a des ressources dans notre pays, des ressources humaines, je veux dire, on a des compétences dans le pays et à l'extérieur. Ces compétences-là, ces ressources humaines-là, ces personnes-là, ces grandes voix, ces grandes consciences doivent réagir. Elles ne doivent pas laisser le pays entre les mains de ces, je dirais, casseurs. Elles ne doivent pas laisser le pays entre les mains de ces néo-duvalieristes qui vraiment ne font que briser les reins, encore une fois, donc, du pays. Ce n'est pas possible. Nous devons nous retrousser les manches, les uns et les autres, les unes et les autres, pour vraiment, je dirais, parvenir à inverser la tendance. Et c'est très important. C'est pour ça que nous, à travers Haïti dans tous ces États, nous donnons la parole à tout le monde. Mais nous disons ce que nous pensons, parce que ce qui se passe dans le pays, ce n'est pas acceptable. C'est totalement inacceptable. Merci de votre fidélité, merci de tout l'intérêt que vous accordez à ce travail. Je suis sûr que tôt ou tard, nous y parviendrons. Le pays se relèvera. Merci encore et à très bientôt. Au revoir.